Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. L'autre monde de Bernadette, c'est le titre d'un livre paru aux éditions du Carmel et c'est une retraite spirituelle. Bonjour Père André Cab. Bonjour. Alors vous êtes prêtre et vous avez été ordonné pour le diocèse de Tarbes-Lourdes, c'était en 77. Vous avez été recteur du sanctuaire de Lourdes. Vous avez également animé pendant près de 12 ans l'accueil des jeunes au sanctuaire de Lourdes. Aujourd'hui vous êtes toujours en mission de prédicateur et d'enseignant et exorciste et auteur de ce livre, un livre qui conduit le lecteur et qui conduit cette semaine l'auditeur à faire le choix d'entrer ou non en retraite spirituelle. Alors quand on débute une retraite depuis chez soi, Père André Cab, qu'est-ce qu'on emporte? Que faut-il donc emporter au cours de cette retraite qui démarre dès maintenant? Oui, alors je me suis appuyé, évidemment, je n'invente rien, mais sur des choses qui m'ont aidé moi-même. J'avais lu, quand j'étais tout jeune, un livre du Père Raguin, Chemin de la contemplation, et il disait que pour se laisser prendre dans une retraite, il proposait une invitation paradoxale. D'une part, il faut, comme on l'a dit hier, se laisser désencombrer, dont laisser tout un tas de choses qui nous paraissent tellement indispensables, mais non. Essayer vraiment de s'ouvrir à cette présence unique qui nous attend. Et en même temps, il nous dit, il faut emporter tout soi-même et rien de moins. On dit, il faut se laisser ou bien s'emporter. Et il dit, en fait, il faut laisser ce moi superficiel qui est que nous pensons être notre vrai moi. Et non. Et ce moi que nous voulons sauvegarder, qui est un peu l'image que nous voulons donner aux autres. Et c'est ça qui nous encombre. Et nous devons laisser exister au contraire, cette petite Bernadette au fond de nous, cette petite part mariale que nous avons oubliée, qu'on pourrait appeler notre âme finalement. Quand nous sommes conçus, le Seigneur, par son regard d'amour, à chaque fois qu'un petit être est conçu, lui entame une relation toute particulière avec ce petit être. C'est son âme. Et cette relation est immortelle. Le don de Dieu, et ça, alors ça, il ne faut pas le laisser, évidemment. Et il faut le prendre tel qu'il a, au point où il en est dans le parcours où nous en sommes. Et c'est vrai que nous avons quelquefois l'impression d'avoir gâché, d'avoir un peu comme la source au fond de la grotte, elle existait, mais on l'avait oubliée. Donc nous emportons ce moi avec ce moi profond, avec ce que nous en avons fait, avec les peurs, tout ce qui nous afflige, ou tout ce qui nous inquiète, il ne s'agit pas d'emporter un fantôme, un être idéal. Cette petite âme cachée au fond de nous, cette petite part mariale, c'est pas un petit être idéal, un petit sang. Non, c'est nous-mêmes en profondeur, mais la profondeur à travers la boue, tout ce qui... Parce que si nous n'emportons qu'un être idéal, un faux moi, nous allons le retrouver à la sortie, le vrai. Et nous allons retrouver l'être tout encombré, en effet. Tandis que si nous avons réussi à nous laisser prendre tel que nous sommes, en vérité, et même s'il y a des choses qui nous font honte, etc., alors là, nous permettons en effet à Dieu d'agir. Donc, on permet à Dieu de laisser passer un peu la grâce. Oui, la grâce, c'est tout Dieu. Et Dieu est grâce, Dieu est don. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce temps de retraite, ce temps où on se met, je dirais, un peu à l'écart, un peu au désert, même depuis chez soi, est un temps de solitude, de solitude pour se réconcilier avec soi-même, et surtout se réconcilier avec le Père? Oui, c'est ça, parce que c'est pas un temps d'introspection. C'est pas un temps de regard sur soi-même comme on se regarde à la glace pour voir où on en est. C'est pas simplement un temps pour faire le point tout seul. C'est un temps pour se laisser à nouveau regarder par Dieu. Comme Bernadette s'est laissée regarder par cette présence. Un temps de vérité? Oui, la vérité, mais la vérité étant le regard de Dieu sur nous. Le regard d'amour, un amour qui nous brûle, effectivement. Un amour qui est pas de la pommade. Un amour exigeant. Mais un amour
l'amour qui veut nous faire exister, c'est-à-dire sortir du faux moi, pour entrer dans le vrai. Hein. Donc nous laissons tout ce qui est superficiel, nous prenons notre moi tel qu'il est, même s'il est abîmé, cassé, bancal. Hein, même dans la boue. Dans la boue. Et nous permettons à Dieu de le regarder. Mais son regard, du coup, est transfigurant. Il nous transforme. Hein. Il nous fait avancer. Alors, il ne nous transforme pas sans notre participation. Hein. Donc, nous entrons dans un dialogue. Donc, c'est certainement faire le point, hein, mais faire le point sous son regard. Faire le point avec lui. Faire le point en écoutant ce qu'il a à nous dire. Hein. Quand il va dans la maison du pharisien, hein, que le pharisien se scandalise, voit que Jésus se laisse arroser les pieds par les larmes d'une prostituée. Et Simon, dit Jésus aux pharisiens, j'ai quelque chose à te dire. Et voilà. Eh bien, je crois qu'il a quelque chose à dire à chacun de nous. Donc on peut entendre que ce temps de retraite depuis chez soi, auquel au fond vous nous conviez aussi avec ce petit ouvrage L'autre monde, est un temps, c'est le temps du dialogue, vous l'avez dit, Père Cab, c'est le temps aussi de la rencontre. Voulons-nous de cette rencontre et d'une rencontre en vérité? Vous soulignez aussi l'importance aussi de l'écoute. Si je ne sais pas l'écouter, c'est le premier commandement qu'il adresse à Israël. Hein. Écoute Israël. Écoute. Alors quand on le traduit, évidemment... Si on n'écoute que soi, Père Cab... Bon, on n'écoute pas vraiment, on a une cloche qui retentit, comme dit saint Paul. Si on écoute un peu trop les bruits du monde. Les bruits du monde nous assourdissent, les bruits du monde... je crois que il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Oui, certainement, oui. Mais les bruits les plus dangereux sont les bruits à l'intérieur de nous. Hein. Madeleine Delbrel dit que si on n'est pas capable si on n'est pas capable, disons qu'il faut être aussi à l'aise autant que faire se peut. Évidemment, on peut avoir mal à la tête, mais dans le métro que dans un monastère, quoi. Hein. Dieu parle aussi dans le bruit, hein. Mais à condition que ce soit pas un bruit que nous fabriquons nous-mêmes, quoi. Nous avons besoin du bruit pour exister. Je me souviens d'un monsieur que j'avais croisé dans une abbaye près de Bayonne, à Belloc. Et il tournait en rond, il se sentait plus. Et il a fallu qu'il parte. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous partez déjà? Il m'a dit, je ne supporte pas le silence. Et voilà, évidemment, où nous avons rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément, nous pouvons avoir cette retraite dans un immeuble où nous entendons la télévision du voisin. Mais le tout, c'est... Retraite intérieure, à l'intérieur. Tout, c'est que s'éteigne, c'est ce dialogue avec nous-mêmes, vous savez, en permanence. Quoi, où on s'inquiète, où on me dit, voyons, qu'est-ce que Dieu a à me dire, hein? Alors, évidemment, nous nous laissons aider par le chemin de Bernadette et qui nous conduit à l'Évangile. Hein? C'est la seule chose qui peut nous aider. Hein? Bernadette, vous soulignez aussi, c'est ce chemin de l'Évangile, c'est ce chemin aussi de la radicalité, c'est ce chemin aussi du grand dépouillement, c'est ce chemin aussi où elle est au rendez-vous du Golgotha, au calvaire avec Jésus, et elle revient aussi parfois se reposer près de Jésus au mont Tabor. Oui, Jésus a mené une vie où il a participé aux joies humaines, et le premier signe qu'il accomplit dans l'évangile de Saint Jean, c'est la participation aux noces de Cana, hein, où il veut justement ouvrir les convives à la joie des noces, hein, en leur fournissant le vin qui n'était plus là. Et en même temps, c'est vrai, il ne peut pas faire l'économie des souffrances. C'est là qu'il vient nous prendre, c'est là. Il vient nous délivrer de nos joies superficielles pour nous ouvrir à la vraie joie de la rencontre d'amour. Et il vient traverser nos souffrances pour nous dire « Je suis avec toi ». Il n'est pas un magicien qui supprime la souffrance, il n'est pas un philosophe qui vient l'expliquer, il est un ami qui vient l'habiter. Et du coup, nous ne sommes plus tout seuls. Alors nous ne restons pas seuls cette semaine, Père André Cab, auteur de ce livre et qui se présente sous forme d'une retraite spirituelle, L'autre monde de Bernadette. Nous restons avec Jésus, Marie et puis la petite Bernadette de Lourdes qui a su, je dirais, par cette simplicité du cœur, cette transparence aussi de Bernadette, rester dans cette fidélité et la fidélité aussi à la prière
Jésus. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Très bonne retraite à chacun et chacune. Et on peut se procurer ce livre aux éditions du Carmel.